Je vais donc finir. Je dis que je l'appelle désormais Kamto. Ici, c'est Kamto. Désormais, il n'y a pas de monsieur, c'est Kamto. Quand c'est Paul Biya, vous dites Biya-Paul. Pour lui, c'est Kamto. Désormais, il n'y a pas de monsieur, pas de professeur. Je continue. Monsieur Emmanuel Ateba, mais ce gars, c'est une merveille. Ateba est courtois, il est gentil, il est avenant. Ouh là 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 là, il n'a même pas sa place au MSC. Ok. Il doit rejoindre un vrai parce qu'il s'appelle Ateba. Mais parce que lui aussi sera embrigadé comme professeur Kamto par cette violence. Professeur Kamto est traumatisé par ce militants. Vous venez de dire qu'il n'y a plus de professeur, non? Bon, c'est un réflexe. C'est pas moi qui ai demandé à M. Kamto de ne pas aller aux élections. C'est pas moi qui ai demandé qu'il fasse un communiqué pour traiter les chaînes de tribalistes. Et qu'on arrête de penser que dès qu'on dit Kamto, c'est Bamileke, c'est faux. Non, pas du tout. Monsieur Pierre Kouemo, c'est mon ami. Il est Bamileke, c'est mon ami, je mange chez lui. J'aime les Bamileke, ce sont mes frères et on s'adore. Arrêtez ça. Que les gens arrêtent ça. Si les talibans pensent qu'ils peuvent prendre le professeur Kamto en otage, ils ne vont pas prendre tout le pays en otage. Albert Nzonga, c'est mon ami. Il me prend plus au téléphone depuis qu'il est au MRC. Avant, on se parlait au téléphone. Je pense d'ailleurs que M. Nzonga ferait un meilleur leader que Kamto. Que les gens arrêtent. Que les gens arrêtent. On ne peut pas traumatiser de tout le peuple parce que dès qu'on dit Kamto, on dit qu'on s'est attaqué au Bamileke. Bon, quel Bamileke? Venez, hein. J'ai plus le temps pour faire mes coups de karaté. Il n'y aura plus de vos histoires de farine. Quelqu'un vient, on va se battre avec les mains. Même à Paris, quel que soit l'endroit, mais que les gens arrêtent. On veut liguer les gens de l'Ouest contre nous. On n'a rien contre les gens de l'Ouest. Nous sommes des frères. Je les aime. D'ailleurs, mon plat préféré, c'est sur les pièces d'état civil. On vous appelle Ernest Nana Obama. Parlez-nous un peu de vos origines. Écoutez, je suis venu de la région du centre, particulièrement à Issé, dans le département de la Meufouille à Pamba. Oui. J'ai quelques acquaintances, des origines lointaines, du moins un de mes parents, des origines lointaines avec la région de l'Ouest, mais je préfère ne pas m'étaler dessus parce que ça m'a valu parfois des problèmes. Vous voulez que je vous raconte rapidement? J'ai raté 2 fois le concours de l'ESSIC et l'une des fois à l'oral, le professeur que j'avais en face de moi m'a demandé: votre nana, ça vient d'où? Vous êtes de l'Ouest? J'avais l'embarras, je ne savais pas quoi lui dire oui ou non, parce que j'ai trouvé la question maladroite. On n'a pas posé ce genre de questions en étudiant, savoir s'il est de l'Ouest ou s'il ne l'est pas. Je lui ai dit oui, que mes origines, j'ai quelques traces qui viennent de l'Ouest du Cameroun, et j'ai échoué. Peut-être que je ne sais pas si c'était pour ça ou pas. Donc aujourd'hui, je préfère ne pas parler de ça. Il a passé le concours d'être boulou, cousin. Le gars a passé le concours d'être boulou. C'est-à-dire qu'il a enlevé le nom Nana sur son nom Tang pour devenir boulou, de voleur de SE. Il a passé son concours propre. Tu vois donc on te dit que les gens écrivent, quand les intellectuels parlent, c'est parce que les cobayes comme vous avez déjà fait l'expérience. Tu es quelqu'un, monsieur Ernest Obama, tu es la preuve par 9 que les gens passent le concours pour être boulou. Il suffit que quand tu as Kamdem sur ton nom, tu enlèves Kamdem, tu remplaces par Mvondo et tu deviens boulou. Toi, tu as enlevé Nana sur ton nom. Toi, tu as enlevé Nana sur ton nom pour devenir boulou. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Déjà, je veux commencer par te dire quelque chose. Si tu penses que c'est en faisant ça que Samuel Eto'o va oublier ce que tu as raconté à Marlène Mvutu par rapport au cotopiage, mais tu te trompes. Mais tu te trompes, Ernest Obama. Si tu penses que ça là, la PSC que tu veux faire là, avec les gros mots, le tribalisme et tout, ça va t'empêcher de subir la colère du docteur. Mais tu te trompes, mon petit. Moi, j'ai appelé le docteur pour lui dire que non. N'oublie pas que tu as un dossier. Donc, pour le moment, frérot, nous ne te comptons pas parmi les acteurs politiques du Cameroun. Tu entends ce qui te dit dans Ernest Obama? Nous, on ne te compte pas parmi les acteurs politiques du Cameroun. Quelqu'un qui est capable de renier ses origines pour des raisons de tribu, pour passer un concours. C'est la même personne qui dit qu'il n'y a pas de tribalisme. C'est-à-dire que le gars s'appelle Ernest Obama. Nana, quand je te dis que tu es un petit personnage, tu es un tout petit personnage sans la moindre valeur. Quand tu dis que Pierre Kouemo c'est ton ami, c'est une honte pour lui. Dès cet instant, toi, Pierre Kouemo, tu dois savoir que ce n'est pas un ami qui t'apporte la grandeur. Non.
Non, ce n'est pas un honneur d'être son ami. Quand tu dis Pierre Kouemo, c'est ton ami. Pourquoi? Parce qu'il est Bamileke. Mais tu es Bamileke, frérot. Vous savez ce que je vous raconte souvent chez les Tchelais refoulés, non? Je vous raconte toujours tous les jours ici sur Internet que quand vous voyez quelqu'un qui lutte tous les jours pour surveiller, chercher les Tchelais partout dans la rue, je vous dis qu'allez bien vérifier, il a eu une expérience des Tchelais très compliquée. Il a une expression, c'est son traumatisme personnel qui lui donne l'impression qu'il doit aller attraquer les Tchelais dans la rue. Il veut indexer, mais c'est pareil. Là, par exemple, le gars est devenu le pire tribaliste Bamileke pour empêcher qu'on pense qu'il est Bamileke. C'est-à-dire qu'est-ce que tu te rends compte à quel point tu es petit? Tu es devenu le pire tribaliste Bamileke pour éviter d'être mêlé au Bamileke. Pourquoi? Parce que quand tu étais au lycée, tu avais fait le concours de l'estique 1, 2, 3 fois, tu avais raté. Parce que tu t'appelais Nana. Jusqu'à quelqu'un t'a appelé pour te dire que c'est ton nom Nana là qui fait que tu ne passes pas le concours. Ça t'a traumatisé. Les enfants, je vous le dis que dans ce pays-là, il n'y a que des traumatisés. Et on regarde un peu celui qui est assis à la place du journaliste qu'on appelle Ernest Obama. Et il ne manipule que le tribalisme. Il pose là, il embarque Emmanuel Ateba, le chargé de la communication du MRC, dans une histoire où il veut faire croire aux gens que Emmanuel Ateba est contre la logique interne du MRC, la communication du MRC. Donc il essaye d'opposer Emmanuel Ateba à la logique du MRC. Est-ce qu'un journaliste se comporte comme ça? Non, c'est un propagandiste, un petit personnage, frérot. Un petit personnage, ça ne va pas empêcher que Samuel Eto'o se rappelle que tu as osé dire que c'est mon gars sûr, moi je ne parle pas des choses comme ça. Mais ne t'inquiète pas. Un homme qui a de la poigne, un homme qui est une personne, tu affrontes tes problèmes. Comme c'est là, tu es dans un problème, déjà pas avec l'autre fille là. Ce problème te traumatise, tu as tellement peur de ce que Samuel Eto'o va te faire que tu es prêt à aller chercher les problèmes à n'importe qui. Je t'ai vu m'amener ça au corps, je t'ai mis sur le côté. Et là, je t'ai amené encore sur mon 6h30 le matin pour te dire que non, Ernest Obama, laisse. Tu as un autre problème plus important. Pour nous, tu n'es plus un journaliste. Tu n'as même jamais été un journaliste. Et il faut voir l'autre gars qui est à côté de Kopo. Quand il dit que Emmanuel Ateba n'a pas sa place dans le MRC, Kopo lui demande que pourquoi? Parce qu'il s'appelle Ateba. Ça dit que, et il part chuter finalement, il dit qu'il a les amis Bamileke. Donc tu n'as pas les amis Bamileke, tu es Bamileke. Et je vous explique toujours que les pires tribalistes Bamileke sont des Bamileke, assoiffés du pouvoir, qui pensent justement qu'en se retournant contre leurs frères, en salissant leurs frères, en piétinant leurs frères et tout, ils vont avoir l'attention du prince Boulou. C'est-à-dire que pour avoir l'attention du prince Boulou, tu as d'abord renié ton identité, tu as renié tes parents. Non, tu es un homme sans valeur, sans la moindre dignité, frérot. Je te mets ici à la clinique pour que les enfants sachent ce qu'on appelle un être humain sans valeur. Quelqu'un qui peut enlever Nana de son nom de famille pour s'appeler Obama. C'est compliqué. Il n'y a pas plus lâche et plus tribaliste qu'un quelqu'un qui enlève une partie de son nom, son ADN, ses origines, pour pouvoir passer un concours. Quand on dit que passer le concours d'être boulot, tu avais passé le concours d'être boulot. C'est-à-dire que pour décider de passer le concours d'être boulot, Ernest Obama a enlevé Nana sur son nom. Pour passer le concours d'être boulot, comme que tu prononces là. Est-ce qu'on peut, on prend ça, on met de côté, ce n'est pas ton niveau de conversation là-bas. On doit s'occuper seulement de toi. Pour passer ton concours d'être boulot, tu as enlevé Nana sur ton nom, non, Ernest Obama. Tu as enlevé Nana sur ton nom. Ok? Et là, vous êtes tombé dans le dernier piège. Il ne faut pas que les gens pensent que quand on dit Kamto, c'est Bamileke. Non, on a commencé par dire que Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Et maintenant, quand vous voyez que c'est quelque chose qui ne peut pas prospérer, c'est maintenant Kamto qui manipule les Bamileke. Kamto n'a jamais enlevé Kamto sur son nom. Kamto a assumé son nom et ses origines. Ce n'est pas quelqu'un que ton nom et son nom s'écrivent sur la même phrase. Non, Ernest Obama, ton nom s'écrit sur la même phrase que Samuel Eto'o, Marlène Envoutou. C'est là-bas votre délit. C'est là-bas votre délit. Il faut aller avec ça là-bas. Ton nom est là-bas. Tu vas aller expliquer. Si tu étais là, si tu avais les photos en train de voir
comment Samuel Eto'o te disait qu'il aime quand le bouffage du boule et tout et tout. Tu vas, c'est là-bas que tu as tes problèmes. Et chaque fois que tu vas venir ici, là, pensant que ça va t'empêcher de retourner là-bas, on va le rappeler, Samuel Eto'o, de venir te ramasser, que viens ramasser ton colis, mon frère. C'est lui qui a raconté partout que et tu aimes quand on te bouffe le boulot, des conneries comme ça. Bah oui. Donc ramasse-le, tu l'amènes là-bas. Il croit qu'il peut venir se cacher en politique et s'attaquer aux gens qui n'ont rien à voir avec vous. Il vient s'énerver pour rien. Et ça, c'est pour te mettre encore plus dans les problèmes toi-même. Donc, viens ramasser ton Obama, hein, le docteur Samuel Eto'o. Viens le ramasser. Hein. Tu pars d'abord le punir pour les choses qu'il a racontées sur ton nom. Monsieur Ernest Obama, vous dégagez d'ici. Parce que toi, tu vois, tu es un Chinda rampant. Quelqu'un qui efface son nom. Il passe le concours d'être boulot. Tu as passé le concours d'être boulot, cousin. Il a passé le concours d'être boulot, cousin. C'était papa.